Bonjour à tous, ici le résumé de la première vidéo, après la vidéo d'introduction de la première vidéo qui évoquait la magnifique possibilité des perceptions supérieures chez les humains. C'est un sujet préalable, préparatoire à la question de savoir comment comprendre le karma, comment comprendre le sens des vies antérieures et de l'évolution des humains. Le sujet ici, c'est la possibilité d'obtenir de l'information sur les questions ésotériques, sur les questions spirituelles, par l'entremise d'humains ayant des capacités spéciales. La question est de savoir donc quelle est l'utilité de tout cela. On a vu, à partir d'un ouvrage qui me sert d'une base que j'améliore et que je valorise avec bien d'autres influences autour, l'ouvrage De nombreuses demeures dont je vous ai parlé, de Gina Serminara, au sujet d'Edgar Cayce. Et en fait, c'est préparatoire au fait de parler d'Edgar Cayce. L'idée, c'est que de tout temps, on dirait de tout temps, c'est ce qu'il faut surtout pas dire en dissertation, la question de la souffrance humaine a remué les humains. À quoi sert la souffrance? À quoi sert la souffrance? Et lorsque l'on se questionne trop, il faut revenir à des basiques, c'est-à-dire autour de soi, commencer là où on est, à essayer justement d'apaiser la souffrance là où on est. Mais la grosse question de l'humanité, c'est comment libérer les humains de la souffrance. Nous pouvons faire des erreurs, le rôle des erreurs dans la vie est notable, mais c'est derrière les erreurs, au-delà des erreurs et de la souffrance, que l'on peut commencer à entreapercevoir le sens de la vie. Les écrivains utopistes, les utopies multiples à toutes les époques, posent globalement la question de savoir comment on libère l'humain. Comment on libère l'humain de la souffrance de la vie, à partir d'un constat que le monde physique est de la disharmonie récurrente, et nous pouvons entreapercevoir la joie, globalement derrière les tribulations du quotidien, mais que les tribulations sont quand même la règle. Néanmoins, derrière les tribulations, l'une des grandes leçons, c'est que l'attention peut être une sortie des tribulations. L'attention pour les éléments de notre vie qui font que nous pouvons sortir de certains cycles, par exemple de souffrance, ou certains cycles nous pouvons être guidés par des rencontres, par des synchronicités, par ce genre de choses. En tout cas que l'attention est la clé, et que, comme nous l'avons déjà dit en introduction, l'amour est un facteur d'évolution, et la connaissance est également un facteur d'évolution. En tout cas que l'amour et la connaissance sont les deux facteurs par lesquels nous pouvons sortir de ces tribulations et de ces souffrances sans fin, plutôt que de les subir. Le problème étant au quotidien que nous sommes globalement noyés dans les difficultés du quotidien, et nous pouvons oublier le but de la vie. Le but de la vie qui est d'apprendre avant tout, d'apprendre spirituellement par l'amour et par la connaissance. Je l'ai donc déjà dit, l'amour est la plus grande force d'évolution en ce monde, et pas que dans ce monde. L'amour, la miséricorde, la compréhension des choses, c'est que, au-delà des reproches, nous pouvons apprendre par le fait de s'aimer les uns les autres, de s'entraider les uns les autres, et c'est derrière cela que nous comprenons, en fait, nous devons rechercher la connaissance à partir de laquelle le sens de la vie peut nous apparaître, si et seulement si nous sommes attentifs. C'est pour ça que l'attention, encore une fois, est la clé. Donc le but de la vie, apprendre l'amour et la connaissance. Quelle logique après, quelle logique derrière les bizarreries du quotidien. Ça, c'est pour ça que nous devons rechercher la connaissance, c'est qu'il y a une logique derrière les bizarreries, derrière les entrechoquements du quotidien. Ça, c'est vraiment un postulat, mais il est vraiment vital de l'avoir à l'esprit. Il peut y avoir derrière le bordel apparent de la souffrance humaine, il peut y avoir des logiques, il peut y avoir des choses à comprendre, et c'est en comprenant ces choses-là que nous pouvons globalement donner du sens à la souffrance, à la douleur, nous pouvons transcender, nous pouvons aller au-delà. Et globalement, l'idée, c'est que la souffrance est causée avant tout par l'ignorance, les entrechoquements entre les humains, mais qu'au-delà des entrechoquements, de la friction, il y a l'évolution et il y a l'apprentissage. L'apprentissage au contact les uns des autres, y compris par la friction. Et que la souffrance, quelque part, n'est qu'une étape transitoire, c'est-à-dire que toute souffrance d'aujourd'hui, c'est une prise de conscience de demain. Importance au passage de l'influence positive de la nature qui peut être un facteur d'apprentissage sur nous-mêmes et sur le sens de la vie. Par le fait d'être confronté par exemple à la nature, par le jardinage, par les animaux, etc., nous pouvons en apprendre sur nous-mêmes. Et beaucoup de secrets humains, beaucoup de secrets de la vie sont déjà dans la nature. Il suffit d'observer, il suffit d'être au contact. Et plus, regardez, le mondialisme nous coupe de la nature, nous coupe de notre propre corps, nous coupe de notre propre vie intérieure, comme si la civilisation dans ses excès de matérialisme nous coupait de notre vie intérieure et nous empêche quelque part de comprendre le sens de la vie, nous empêche de donner du sens à la douleur, alors que la douleur, la souffrance ne sont que des étapes, encore une fois, des étapes transitoires. Rajoutez à cela les idéologies ou bien les mauvaises littératures qui vous enseignent qu'il faut se méfier les uns des autres plutôt que d'évoluer les uns par les autres.
conscience du bien et du mal. La conscience du bien et du mal, nous l'avons plus ou moins tous en notre âme, et parfois, bien sûr, à des stades plus ou moins évolués. N'empêche que cette conscience du bien et du mal est un guide intérieur qui nous permet potentiellement d'acquérir, donc à partir de notre discernement, d'acquérir une meilleure maîtrise du sens de la vie, une meilleure compréhension du sens de la vie, et de fait, de faire de moins en moins d'erreurs pour être un facteur de plus en plus positif pour soi, pour les autres, etc. On peut ainsi développer des synergies entre soi, entre les autres, et nous pouvons créer quelque part comme des môles de résistance, des môles de pensée plus harmonieuses, et nous pouvons communiquer cela autour de nous. Ici donc à prendre comme un postulat, mais c'est une réalité de la vie. Nous voyons en plus de la nature, nous voyons comme les expériences de mort imminente aujourd'hui sont des mines d'enseignement pour notre époque qui vont souvent bien au-delà de ce qui nous est enseigné par nos clergés. Ça c'est un vrai problème. Nous avons parallèlement à ça, ou plutôt au contraire, le rôle des croyances, pour le meilleur comme pour le pire. Le rôle des croyances avec le problème des ravages du cléricalisme, qui est bien plus souvent bridant et culpabilisateur, plutôt que d'être un facteur positif dans l'évolution, dans l'apprentissage des humains. C'est-à-dire que nous avons des clergés qui nous enseignent globalement à mettre un carré dans un rond, et pas forcément à comprendre vraiment des expériences, notamment des expériences spéciales que nous pouvons vivre. Donc les croyances, le poids des clergés peuvent être des freins à notre évolution à notre époque, avec notamment des visions fausses ou culpabilisantes et exagérément statiques. Par exemple, la vie éternelle, le ciel ou le paradis ou l'enfer à jamais, en fonction de ce que nous faisons dans notre vie, et bien souvent, malheureusement, à partir de visions cléricales fausses, qui peuvent par exemple traumatiser les enfants, puis traumatiser les adultes et faire des enfants qui sont obnubilés par des croyances, des enseignements pseudo-spirituels qui sont faux et qui font plus de mal que de bien. Donc ça, c'est un problème de notre époque. C'est de cette façon-là qu'avec les débuts du christianisme en Occident, nous avons eu un mauvais virage du christianisme et de certains enseignements chrétiens qui, au fur et à mesure, ont été appauvris ou estropiés. C'est-à-dire que seule une partie aujourd'hui des enseignements chrétiens, c'est un postulat que j'assume aujourd'hui, seule une partie des enseignements chrétiens nous sont enseignés, au moins en Occident, et c'est à partir de là que nous avons vu en réaction, notamment à partir de la Renaissance, la montée de doutes existentiels, la montée d'un matérialisme anti-spirituel, qui a été une réaction donc à des dogmes mal solidifiés, ou à des abus, notamment de la papauté, ou à des abus politiques derrière la religion, ou à des abus de cléricalisme qui partaient d'enseignements spirituels qui étaient incomplets, ou qui étaient mal pensés, ou voilà. Donc ça, c'est un gros problème de l'Occident et de ce qui a permis la subversion de l'Occident à partir de la Renaissance. Plus tard, notamment au XIXe siècle, nous avons eu l'évolution de cela sous la forme d'une sorte de dualisme entre un nouveau nihilisme, matérialisme, et notamment la foi, notamment en Russie, avec la question de savoir comment retrouver une spiritualité juste. J'assume mes mots, la Russie a retrouvé une véritable spiritualité chrétienne peu avant la révolution bolchevique, au XIXe siècle et avant la révolution bolchevique. Et c'est un drame absolu que toute cette Europe de l'Est chrétienne ait été détruite. Et par contre, nous avons encore une fois aujourd'hui des compréhensions suffisantes de la foi qui peuvent être retrouvées, notamment à partir de Dostoïevski par exemple, ou de Tolstoï, Le Royaume des cieux est en vous, c'est un exemple. Mais nous avons eu des luttes, donc là je vous parle des luttes d'influence interne au sein du christianisme. Nous parlons ici dans un contexte occidental, mais nous verrons également que l'islam a pu également, c'est on va dire un peu hors sujet ici, mais que l'islam pareil a pu à la fois avoir un substrat spirituel qui est sans doute meilleur et plus complet que le christianisme, mais non sans errance et non sans lacune civilisationnelle au sein de la société musulmane, mais bien plus pour des raisons d'activisme ou de guerres illégitimes qui ont été créées dans les pays arabo-musulmans, mais également d'absence d'autocritique qui ont pu être encouragées, notamment en Afrique du Nord par exemple. Donc là, nous laissons de côté le sujet islam, c'était juste pour faire un peu par mesure d'œcuménisme une comparaison, mais nous reviendrons sur ces sujets-là. Nous avons eu au XIXe siècle l'avènement d'un scientisme, notamment avec le positivisme d'ailleurs, un excès en fait, le sujet c'est un excès d'un cléricalisme scientiste qui répondait au même excès du cléricalisme religieux, mais ces deux excès doivent être renvoyés dos à dos. Je vous le dis par anticipation, c'est important d'avoir ces deux idées-là. Nous avons eu des errances dans l'histoire de l'Occident, et le XIXe siècle a vu l'affrontement de deux errances, qui étaient deux formes de cléricalisme, anciennement religieux et nouvellement scientiste, mais les deux avaient de grandes lacunes, tout en partant d'une légitimité certaine,
mais qu'à force de critiquer les excès de l'un, ils ont recréé le même excès de l'autre côté. Question non résolue, la question de savoir si l'homme et l'univers sont le fruit du hasard. Globalement, nous avons posé comme postulat dans l'introduction que une logique existe au-delà d'une apparence d'illogisme. C'est-à-dire que l'homme et l'univers ne sont pas le fruit du hasard, il y a une logique d'évolution, et il y a d'autres explications potentielles au sens de la vie que le simple nihilisme ou le matérialisme scientifique, que quand on est mort, il n'y a plus rien après, que la vie n'a aucun sens, limite qu'on peut se suicider maintenant. Ça, ce sont des errances anti-spirituelles qui nous empêchent de comprendre, 1, le sens de la vie, 2, le sens de nos interactions aux autres, 3, le rôle potentiel que nous pouvons avoir dans le monde. 3 idées importantes. Trois potentialités importantes à partir d'une meilleure compréhension du sens de la vie. Nous avons une responsabilité en termes de souveraineté. C'est au moins d'occuper, de nous déployer en tant qu'humains, de développer notre meilleure compréhension de la vie, de la propager autour de nous, en tout cas de ne pas subir des instabilités et même d'être des facteurs, au contraire, de stabilité, voire de meilleure élévation de conscience autour de nous, plutôt qu'encore une fois de constater sans fin de la disharmonie autour de nous. Tout cela est d'autant plus compliqué à notre époque que tout est fait au contraire sous l'influence du mondialisme idéologique, tout est fait au contraire pour empêcher ces questionnements spirituels et pour entrechoquer sans fin les humains les uns avec les autres. Mais la réponse à cela, c'est au contraire une alliance des humains de bien, une alliance spirituelle, une vraie, quelque part une sainte alliance des vrais croyants, au-delà des religions, une sorte de transnationale, d'internationale de la connaissance et de la spiritualité qui a toujours existé, simplement nous l'avons oublié aujourd'hui. Mais nous l'avons aussi oublié parce qu'en Occident, les enseignements sont bien souvent partiels, et notamment également, même en islam aussi, les enseignements sont partiels, notamment avec la dynamique de remplacement de l'islam par le djihadisme. Beaucoup de musulmans pensent comme des djihadistes, c'est un vrai problème, ceci étant un sujet incident, mais le sujet des enseignements spirituels incomplets est vraiment celui de notre époque et n'est pas limité qu'à l'Occident. Nous verrons d'ailleurs que même au sein du bouddhisme ou du brahmanisme, il y a eu des excès cléricaux ou des excès de pouvoir qui ont abouti à des affaiblissements de la connaissance ou bien à des excès cléricalistes dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, ceci n'est pas un monopole occidental, il y a de l'errance partout. Nous reviendrons sur ces sujets-là. Les limites de la science également, c'est un constat du scientisme du 19e siècle, les limites de la science et même aujourd'hui, c'est-à-dire que même si la science progresse, nous assistons à ce qui a été toujours quelque part prédit par les poètes, par les poètes comme par les scientifiques, c'est qu'un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on s'aperçoit par la science qu'il y a une explication au-delà de la science qui soit en fait celle d'une logique dans l'univers et d'une perfection qui soit réellement divine. Donc ça, c'est à poser comme un postulat. Par contre, concernant ces perceptions, il y a donc des potentialités d'existence d'univers au-delà de nos perceptions, mais les humains ne sont pas égaux face à ces perceptions. Les dons parapsychologiques des humains peuvent être étudiés scientifiquement, et la conclusion de tout cela, c'est qu'au-delà de l'apparence d'illogisme de la vie, et du scientisme ou du nihilisme, qui sont des écueils, le sens de la vie, en vérité, est passionnant, au-delà de ce nihilisme matérialiste, mais encore une fois qu'il faut être attentif dans un contexte mondialiste d'aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre de tous les jours contre le bon sens, une intention de contrôle bridant contre l'humanité, contre l'élévation spirituelle de l'humanité, contre l'élévation de conscience, et en gros toute dynamique positive qui soit contraire à l'entrechoquement des peuples, toute dynamique globalement de rapprochement des peuples et de remise en cause de cet entrechoquement sans fin des peuples qui est voulu par le mondialisme, eh bien toute dynamique de conscience est globalement bridée, est ciblée et est discréditée. De même qu'on va vite parler du fait que quand on parle de ces enseignements spirituels, ouais, c'est du New Age, etc. Non, ce sont des écueils. Ce sont des écueils. Encore une fois, nos enseignements spirituels sont insuffisants. À notre époque, nous avons le moyen d'en comprendre davantage, mais il faut pour cela dépasser le double carcan de nos anciens clergés d'une part, et d'autre part du scientisme actuel ou de la déspiritualisation totale, mais également de la logique d'entrechoquement des peuples qui a pour but que nous ayons de moins en moins de temps à penser au sens de la vie et à notre élévation spirituelle et au fait nous-mêmes de ne pas nuire en fait. C'est comme quand on est pris dans une guerre, il n'est plus le temps de philosopher quand on doit choisir entre buter la personne en face et se faire buter soi-même. Ça sert à ça les guerres. Ça sert, les crises financières, les guerres, les troubles artificiels du mondialisme servent à nous faire oublier globalement le sens de la vie, qui est bien plus dans l'entraide que dans l'entredestruction. Voilà pour le résumé de cette première vidéo sur donc la magnifique possibilité des perceptions supérieures qui nous permettent de mieux comprendre le sens de la vie. Voilà.